2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ce sont les âmes de Dieu pour renverser les forteresses. C'est quoi les forteresses? C'est des grandes tours. Pour renverser les forteresses. Donc Dieu ne te donne pas pour renverser un tout petit, non? Puisque si tu veux renverser un plus petit, tu iras avec ta force. Mais il te donne des armes pour renverser les forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et Dieu vous donne encore la capacité de défendre sa parole. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se défendre lui-même. Hein? C'est qu'il vous donne la capacité de défendre la parole parce qu'il agit, vous aussi vous devez agir. Donc il vous donne l'importance de savoir que vous faites partie de cette famille. Donc si vous faites partie de cette famille, si vous insultez Dieu, si quelqu'un insulte Dieu, on vous insulte aussi. C'est comme ça. Donc il vous donne les moyens de renverser les raisonnements, tout auteur qui vont s'élever contre la connaissance de Dieu, et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive par l'ennemi. C'est pour ça que quand vous discutez avec quelqu'un de la parole de Dieu, n'allez pas dans les domaines où ils vont vous bloquer. N'allez pas sortir des choses dont vous ne maîtrisez pas. Mais laissez au moins aussi la parole vous assister. Ayez confiance en la parole. Quand vous allez parler de Dieu à quelqu'un, Dieu que moi je connais, l'homme que je connais ne permettra pas qu'on puisse vous confondre s'il voyait de la justice en vous. Vous allez à un moment argumenter, vous allez dire, waouh, pendant que vous êtes en train de parler, vous dites, mais ça vient d'où ça, cette connaissance que j'ai? Mais j'ai jamais appris ça. Et à l'intérieur, vous sentez le cœur, vous êtes content en même temps. C'est parce que Dieu est en train de vous glorifier dans ce moment. Il vous donne une gloire. Et là, vous êtes content en même temps, vous... Fiou, fiou. Et là, vous dites, mais l'attend qu'il parle là, mais il n'a même pas de connaissance. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 30, libre par de vie. Et même parmi vous, certains se mettront à dire des mensonges, et ils entraîneront des disciples derrière eux. Derrière eux. Mais Satan, dès qu'il voit ça, l'harmonie, la porte la cisaille. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Parce que là, le Christ dit, le royaume de Satan n'est pas divisé. Satan pensait, il dit, bon, mon royaume n'est pas divisé. Et lui, le Christ, il a compris ça. C'est pas bon ça, il va dire ça aux autres. Donc, si mon royaume n'est pas divisé, donc ça dit que si je divise les autres, ils ne tiendront pas. Donc il applique même la parole. Parce que quand Christ parle, le diable écoute. Il retient ce qui va l'avantage. Et il a. C'est comme ça. Paul le dit. Ne méprisez pas les prophéties et amenez toute chose à ce qui est bon. La preuve, pour ceux qui ne pensent pas, dans la tentation de Christ, Satan dit quoi? Il est écrit. Parce qu'il savait. Il a retenu ce qui était bon pour détruire. Donc, soyez pas plus malin. Soyez plus intelligent que lui. Soyez plus sage. Soyez plus sage. Là, on va bientôt finir. Comme je dis, ça va être court. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. 2 Corinthiens 6, 7. Par la parole de vérité, virgule, par la puissance de Dieu, virgule, par les armes offensives et défensives de la justice. C'est quoi offensive? Offensive, c'est quoi? Comment? Pas des dégâts. Et défensif, c'est quoi? Protéger. Donc, il y a plusieurs sortes d'armes, offensives et défensives. Il y a des moments où il faut utiliser tel ou tel. Il faut savoir en quel moment. En quel moment il faut fermer la bouche de quelqu'un. En quel moment tu dis tais-toi, tu sais rien. Tu dis ignorant. Il faut savoir en quel moment. Parce que le Christ le faisait. Il disait race incrédule. Il disait hypocrite pharisien. Il savait en quel moment il devait employer telle phrase pour te toucher le cœur. Et que ça te ronge. D'ailleurs, il faut qu'on l'aime. C'est comme ça que ça se passe.